Le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Check My House pour être bien dans votre bien présente. Sud Radio, on parle IMO. Bonjour à toutes et à tous, on parle IMO, c'est le rendez-vous 100% IMO de Sud Radio. Bonjour Marc Ezrati. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Cette semaine au sommaire, après le journal de l'IMO, on va parler des mauvaises surprises de l'après-vente. Et oui, vous avez eu un coup de cœur pour une maison, vous avez signé les yeux fermés et quand vous avez pris possession des lieux, douche froide, murs fissurés, vis cachés. Pour en parler avec moi ce matin, Laurent Aujean, président de Check My House, et Corinne Joly, présidente de PAP.fr. Corinne, qu'on retrouvera dans Réponse de Pro pour une nouvelle séance de coaching immobilier. Et aujourd'hui, on va voir avec elle pourquoi c'est important de faire réaliser tous les diagnostics avant de mettre sa maison en vente. En fin d'émission, Frédéric Fougera pour une chronique 48 secondes. Cette semaine, on lui pose la question, est-ce qu'il vaut mieux déménager seul ou avec l'aide d'une entreprise spécialisée? Mais pour l'heure, c'est le journal de l'IMO. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Avec le-partenaire.fr, le portail immobilier 100% digital qui regroupe annonces, financement et assurances. Et on commence, mon cher Marc, avec cette nouvelle plateforme de co-living baptisée Co-Live-Me. Oui, le co-living, c'est un concept qui fait un malheur chez les étudiants et les jeunes actifs. Vous vivez dans un immeuble où tout est prévu pour vous faciliter la vie et vous faire des amis, des espaces privatifs, des espaces partagés, le tout pour un loyer très très raisonnable. Lancé par BNP Paribas Real Estate, Co-Live-Me propose des programmes dans la plupart des grandes villes étudiantes de France. À Pau, par exemple, pour un loyer de 490 € par mois, charges comprises. Vous aurez en plus d'une piole privée, un salon, une cuisine, un espace de coworking et même une salle de cinéma. Marc, vous avez découvert un site d'entraide immobilière entre fonctionnaires. De quoi s'agit-il ? C'est un fonctionnaire de police qui est en poste dans les Pyrénées-Atlantiques qui a eu une idée originale de créer donc un site d'entraide immobilière entre fonctionnaires lors des mutations ou lors des premières prises de poste. Le principe, il est simple. Un fonctionnaire qui quitte un logement vient le proposer sur le site et à d'autres collègues susceptibles d'être en recherche de biens. Ce site, il s'appelle IMO Fonctionnaire, IMO-fonctionnaire au singulier.fr. Il est l'œuvre de Frédéric Lange, dont on salue on parle IMO, l'initiative. Marc, l'ancienne villa de Charles Aznavour est en vente, la preuve que l'immobilier n'est pas un plaisir démodé. Absolument. La propriété de Charles Aznavour, qui se situe à Mauriès, c'est à quelques kilomètres de Saint-Rémy de Provence, c'est dans les Alpilles, est en vente, entourée de nature, cernée de forêts, de bois, de différentes vallées. La maison, d'une surface habitable de 660 mètres carrés, possède 9 chambres, 4 salles de bain, une piscine intérieure et un court de tennis. La propriété est entourée d'un jardin de plus de 30 000 mètres carrés. Pour y vivre, il faudra débourser la coquette somme de 2 450 000 €. Non, je n'ai rien oublié. Merci Marc. Aujourd'hui, on s'intéresse aux mauvaises surprises de l'après-vente dont on parle IMO. Et pour en parler, Laurent Aujean, qui est président de Check My House. Bonjour Laurent. Bonjour Marc. Et Corinne Joly, présidente du groupe PAP. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors on l'a dit tout à l'heure, après avoir visité des dizaines de maisons, vous avez craqué pour une charmante petite maison entourée d'un superbe jardin. Pris par ce coup de foudre et parce que vous avez signé les yeux fermés, vous n'avez rien vu. Après avoir pris possession des clés, c'était la douche froide, des murs fissurés, un vis caché. Mais d'ailleurs, Laurent, c'est quoi un vis caché ? Un vis caché, par définition, c'est caché, Marc. Ça peut être une simple nuisance sonore, comme un bruit nocturne de chaudière collective, le bruit d'un ascenseur, mais ça peut être aussi également un défaut de toiture, un sous-sol inondable. Et on s'en rend compte que le jour où il y a un gros orage, alors qu'on a acheté le bien en été. Le pire, c'est le défaut de structure. Là, je parle d'atteinte. Je parle d'atteinte à la solidité du bâtiment. Ah oui. Ça peut être des grosses fissures, un balcon qui peut tomber. Lorsqu'on parle de vis caché en immobilier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des critères à remplir. 1, le vis doit être antérieur à la vente. 2, vous ne devez pas avoir eu connaissance du vis au moment de la vente. Le vis ne doit pas être apparent, bien entendu. Et le vice, pour terminer, doit diminuer très fortement l'usage du bien, voire le rendre complètement inutilisable. Mais alors comment on le détecte, ce vice caché, Laurent? Comme je le disais, il est ni connu ni visible au moment de l'achat. Ça, c'est bien le problème. C'est qu'elle a un vice bien caché. Eh oui, exactement. Et il se révèle malheureusement qu'à l'usage. Là, on s'en perçoit quelques temps après, en vivant dedans, bien entendu. Alors, dites-moi, est-ce que
Est-ce que tout défaut n'est pas forcément à vis caché? Non, pas du tout. Tous les défauts ne sont pas tous des vis cachés, bien sûr. D'accord. Mais par contre, il ne faut pas les confondre avec l'usure normale d'un produit, comme un cumulus qui est en fin de vie, un volet roulant électrique qui tombe en panne. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'un acquéreur se doit impérativement de faire des vérifications et des investigations sur le bien avant de signer. Et ça, c'est un droit, mais peu de gens le savent. Pour vous donner un exemple, la charpente. Donnez-moi un exemple. Je vous en donne un. Voilà. Je vous en donne un. La charpente, qui est un élément quand même primordial d'une maison, doit être inspectée de fond en comble. C'est d'où l'expression. Voilà. Or, trop de particuliers négligent encore aujourd'hui cet aspect, parce que soit il n'y a pas d'échelle pour monter sur le toit, soit il n'y a pas de trappe, ou alors c'est parce que c'est sale. Voilà, on monte pas. Ça, c'est une erreur fréquente qui amène beaucoup trop de déceptions. Par contre, en faisant appel à un expert, vous êtes sûr que tous les points de contrôle importants, comme la charpente, le vide sanitaire, etc., seront vérifiés. D'accord. Mais et pour les maisons fissurées, comment ça se passe? Il est assez fréquent qu'une maison se fissure, ça arrive. Ça déclenche bien évidemment une grosse inquiétude chez l'acquéreur. Mais en cas de fissure ou de micro-fissure, s'inquiéter, ça sert pas à grand-chose. La première étape, c'est de comprendre l'origine de la fissure et de déterminer leur gravité. Dans de nombreux cas, la fissure n'est qu'un souci esthétique et peut être réparée rapidement. D'accord. Mais dites-moi, comment on peut arriver à évaluer la dangerosité d'une fissure quand on n'est pas nous-mêmes des spécialistes de la construction? Justement, il faut se faire assister par un expert. Quand on compare le coût d'une acquisition immobilière et le prix d'une expertise, il ne faut pas hésiter, parce que l'enjeu est trop important. Mais justement, les maisons, parce que vous savez, Philippe, les maisons lézardées, on a beaucoup parlé ce dernier temps avec la sécheresse, c'est quand même pas évident. Parfois, c'est juste un coup de crépi, c'est pas méchant. Non, effectivement, ça se répare. Parfois, c'est beaucoup plus grave. Parfois, vous ne pouvez pas acheter le bien. Dites-moi, pour les problèmes d'humidité, comment ça se passe? Qui n'a pas été déjà confronté à des problèmes d'humidité Pourtant, c'est un problème qui est facilement détectable pour un expert en bâtiment, encore une fois. Oui. Même si le défaut n'est pas visible. Moi, j'ai des clients récemment qui ont acheté une maison ancienne à rénover. Ils avaient fait une super affaire. Sauf qu'en commençant les travaux de rénovation, ils ont découvert des problèmes d'humidité sous le lombric qui recouvrait tous les murs. C'est courant. Mais de toute façon, les maisons anciennes, c'est toujours... il y a beaucoup de lombric. Il y a quand même pas mal de risques aussi. On est d'accord, bien sûr. Bien sûr. Oui. S'ils avaient fait appel à un expert avant l'achat, il aurait pu constater à l'aide d'un hygromètre l'humidité qui remontait par capillarité dans les murs du rez-de-chaussée. C'est ce qui s'est passé chez mes clients. Du coup, le montant des travaux qu'ils avaient prévus a été alourdi et les délais rallongés. Donc perte de temps, perte d'argent, forcément. Malheureusement, quand vous achetez une maison à rénover en l'état, même si elle a de l'allure, si elle a un prix alléchant, vous n'avez aucun recours contre ces mauvaises surprises. Faites appel à des experts en bâtiment qui sont tous objectifs et neutres aussi. Vous n'en serez que gagnant. Et là, j'en sais quelque chose, je le vis au quotidien avec Check My House, bien entendu. Corinne Joly, je me tourne vers vous. Vous qui êtes spécialisée dans les transactions entre particuliers, il n'y a pas plus de risques quand on vend en direct? Alors pas du tout, parce que comme Laurent l'a dit, le métier d'agent immobilier, il ne faut pas le confondre avec le métier d'expert en bâtiment. Un agent immobilier n'est pas un expert en bâtiment et il ne sera pas responsable si vous découvrez des viches cassées, vous ne pourrez rien faire. C'est d'ailleurs pour ça que Laurent parle d'expert en bâtiment. Un expert en bâtiment peut trouver des choses que ni le vendeur vous aurait dit, ni l'agent immobilier, et c'est pas leur faute, ils sont pas forcément au courant eux-mêmes, c'est pas, donc non, il n'y a pas plus de risques parce que c'est pas le rôle de l'agent immobilier de trouver ce genre de choses. Et vous êtes confronté à ce type de problème malgré tout? Alors on n'y est pas trop confronté. Alors déjà on y est peu confronté sur les appartements. Tous les exemples que vous avez cités, c'est vrai que c'est des maisons où il y a plus d'enjeux. Sur les maisons, moi je pense intéressant dans tout ce qu'a évoqué Laurent, c'est que je pense que ça pourrait convaincre des acquéreurs des fois d'acheter des biens, parce que nous, ce qu'on observe souvent, c'est des acquéreurs qui vont laisser tomber un bien parce qu'ils ont un doute. Ils savent pas si la toiture, vous voyez, si on leur dit pas elle a été refaite à neuf, ils se disent je sais pas trop dans quel état elle est, j'ai peur et du coup j'achète pas. Ça va plutôt créer ce genre de réaction. C'est pour ça souvent que les maisons font peur et qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent rester en appartement un moment parce qu'ils ont peur de l'achat de la maison,
Parce que c'est vrai que la maison, on se dit, il peut toujours y avoir des surprises finalement. Est-ce que je sais ce qu'il y a exactement et j'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises. Merci en tout cas Corinne Joly. Merci à vous également Laurent Jean, président de Check My House, d'avoir fait le déplacement par nos studios ce matin. Philippe, on se fait une petite pause. Oui, une petite pause café. Allez, on revient, ne bougez pas, restez bien avec nous sur Sud Radio. Vous souhaitez obtenir une réponse claire à vos questions immobilières? Vendre votre bien et être accompagné à chaque étape dans vos démarches? Efficity by Foncia vous accompagne et vous donne les clés de l'immobilier pour mieux vendre votre bien et acheter malin. Efficity by Foncia, partenaire de votre chronique IMO, les 48 secondes, chaque samedi de 9h30 à 10h sur Sud Radio. Le choix malin, c'est Label Rouge. Vous cherchez quelque chose? Oui, mais ça m'étonnerait que vous le trouviez en fait. Je suis super exigeant. Je cherche tout. La tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal, la qualité et un goût supérieur. C'est juste impossible. Bah pourquoi ça? Faut être malin. Cherchez le logo Label Rouge sur les viandes et volailles. Ah ouais, malin. Label Rouge. Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œufs. Soyez malin. Faites confiance au Label Rouge. Avec le concours de l'Union Européenne. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio. En Aveyron, à Saint-Affrique. Sur 103.1. Avec Carrefour, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Pendant le mois Carrefour, l'aspirateur balai Dyson V7 Motorhead est à seulement 299 €. Ouais, à ce prix-là, on n'a que le balai, j'imagine. Non, justement. Vous avez aussi 4 brosses incluses. Ah, bah alors là, je dis oui. Et je dis pas souvent oui. Jusqu'à lundi dans vos hypermarchés Carrefour, l'aspirateur balai Dyson V7 Motorhead est au prix exceptionnel de 299 €. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Garantie 2 ans, stock limité à 4000 pièces. Détails produits magasin participants et ouvert dimanche sur carrefour.fr. La bonne idée but pour être bien chez soi après Cocoon, c'est une cuisine équipée. Et quand je dis équipée, c'est plutôt suréquipée, vous ne croyez pas? En ce moment chez But, jusqu'à moins 40% sur une sélection de cuisine. Et en plus, jusqu'à 3 appareils électroménagers offerts. Et en plus, des financements exceptionnels. Bah alors, qu'est-ce que vous attendez? Conditions en magasin et sur but.fr. Cocoon, tout doux. Oui, chef. Vous êtes imbattable sur la mise de table. Vous raffolez d'un service impeccable? Il est temps de vous mettre à table avec les serveurs des grands buffets. Votre talent nous intéresse. Intersport. L'histoire d'Oscar, c'est l'histoire d'une rencontre avec les chaussures Adidas chez Intersport. Oscar, il aime bien changer de look. Bien vu, Oscar. Tu peux être qui tu veux avec ces chaussures. T'auras un Oscar. Top départ pour l'anniversaire chez Intersport. Du 30 septembre au 6 octobre, les chaussures Adidas grand courtes sont à 37,49 € au lieu de 74,99 €, soit 50% de réduction. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Voir conditions et liste des magasins sur intersport.fr. Intermarché vous propose d'écouter l'arrivage du week-end. Et voilà ma chérie. Qu'est-ce que c'est? C'est du lieu noir. Ah ok, je l'avais pas reconnu de dos. Aujourd'hui, le dos de lieu noir est à 9,90 € le kilo. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Pêché en Atlantique Nord-Est, également disponible en barquette pour les magasins non équipés d'un rayon marée traditionnel. Écoutez Sud Radio, les podcasts de vos émissions. Regardez Sud Radio en vidéo, toutes les infos, l'actu commentée et décryptée sur sudradio.fr et l'application Sud Radio. Découvrez le nouveau site sudradio.fr, la nouvelle appli sur votre téléphone et écoutez Sud Radio à tout instant. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, on parle IMO. Retour dans Parle IMO, l'émission 100% IMO et c'est maintenant l'heure de réponse de pro Marquez Ratti. PAP, site immobilier de particulier à particulier présente. Sud Radio, on parle IMO, réponse de pro. Et le coach de l'IMO, c'est avec vous, Corinne Joly. Alors, on rappelle rapidement le principe de cette chronique. Vous proposez dans cette chronique chaque semaine, vous donnez les clés aux gens pour qu'ils puissent vendre leurs biens vite et bien. Voilà. On parlait tout à l'heure de vis cachés et vous évoquez toute une série de batteries de diagnostics à réaliser en amont de la vente. Alors, comment on les obtient, ces diagnostics, ces fameux diagnostics? Alors déjà, pour reprendre sur les vis cachées, il faut savoir que les diagnostics ne les couvrent pas tous. Par exemple, il n'y a pas de diagnostic sur la toiture, etc. Les diagnostics, c'est une obligation légale. Ça couvre certains sujets comme l'électricité, la présence d'amiante, la présence de plomb, et vous êtes obligé de les faire pour vendre, quelle que soit la façon dont vous vendez.
La plupart des vendeurs, ils voient ça comme une corvée. Ça les fait un peu chier de faire ça. Sud Radio, parlons vrai. Voilà. Et donc voilà, après il faut dédramatiser le truc. C'est pas compliqué à faire, c'est pas marrant, mais c'est pas compliqué à faire. Il faut simplement trouver un diagnostiqueur certifié. Nous, on travaille par exemple avec un partenaire, il s'appelle Allo Diagnostic. Ils interviennent en moins de 48 heures dans toute la France. Il y en a d'autres. Le point important, c'est certifié. Pour qu'il soit valable légalement, il faut une certification. Et une fois qu'on l'a trouvé, ce diagnostiqueur, comment ça se passe ? La première chose à faire, c'est de lui demander les diagnostics que vous devez faire dans votre cas. Parce que la liste, elle est différente selon la localisation, selon le type de bien, selon l'âge également. C'est ça, exactement. Et tout, à votre âge, l'âge de la maison quand même. Voilà, donc vous avez une liste qui est différente. En général, vous la connaissez pas. Ou c'est sinon, pas avec grave. Marquez-Ratti serait classé monument historique, vu l'âge. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous l'avez pensé très fort. Donc, il faut faire la liste des diagnostics à réaliser. Et une fois que vous avez cette liste-là, c'est le diagnostiqueur qui va vous la fournir. Eh ben, vous avez plus qu'à demander un devis. Et puis, si le devis vous convient, vous prenez rendez-vous et vous le laissez faire. Les diagnostics immobiliers, c'est plié en une demi-journée maximum. Donc, c'est vraiment pas très difficile à faire. Faut trouver le diagnostiqueur, prendre rendez-vous, terminer. Une question qui m'intéresse, vous savez, l'histoire d'argent, moi j'adore ça. Combien ça coûte ? Eh ben, plus le logement il est grand et ancien, plus ça coûte cher. C'est-à-dire qu'un studio dans une ville, ça va coûter, un studio assez récent, ça va être dans les 150 €. C'est pas très cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de diagnostics à faire. Une grande maison ancienne, ça peut aller plutôt dans les 600 €. C'est d'ailleurs pour ça que les vendeurs, ils aiment pas trop. D'accord, c'est pour ça. Alors, dites-moi, une fois qu'on a pris rendez-vous avec ce diagnostiqueur, il vient chez nous, il se passe quoi après ? Il nous envoie un rapport et on fait quoi ? Il vous envoie un dossier complet qui fait en général plusieurs dizaines de pages, et c'est d'ailleurs pour ça que les diagnostics, ça a l'air d'être une obligation fastidieuse et pénible. En vrai, le but, c'est pas de lire les 80 pages. Vous regardez la première page de chaque rapport, il y a un résumé qui va vous dire s'il y a un problème ou pas. C'est-à-dire que vous allez voir assez clairement, là il y a du plomb, là il y a de l'amiante, là il y a des anomalies sur l'électricité, etc., etc. Le but, c'est pas de lire les 80 pages, faut pas paniquer avec ça. Alors justement, quand il y a des problèmes, il se passe quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut quand même aller signer l'acte chez le notaire, ou il faut absolument faire les réparations ? Alors oui, ça n'a pas de rapport, il faut pas faire les réparations, c'est simplement pour informer l'acquéreur de l'état du bien, donc ça ne vous engage pas à faire les réparations. Il faut pas non plus stresser, c'est rare d'avoir des diagnostics irréprochables. Je vous donne un exemple, le plomb. Il y en a dans toutes les peintures. La présence d'amiante, c'est extrêmement courant également. Donc il y a beaucoup de diagnostics. Les anomalies sur l'électricité, c'est fréquent aussi. Donc il faut pas paniquer parce que les diagnostics sont pas nickel. Les acquéreurs, ça va pas. La plupart des biens qu'ils vont visiter vont avoir des anomalies sur les diagnostics. Faut pas forcément stresser pour ça. Il y a quelques cas où effectivement, faut au moins prévoir un discours rassurant. D'accord. Par exemple, s'il y a du plomb dans les peintures, vous pouvez dire oui, mais les peintures sont pas dégradées, donc c'est pas grave. Ouais. S'il y a des anomalies assez lourdes sur l'électricité, je vous conseille de faire un devis, par exemple. Faire un devis pour voir ce qu'il faut remettre en l'état pour rassurer les acquéreurs. Tout à l'heure, vous me disiez qu'il fallait réaliser ces diagnostics en amont de la vente. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas attendre d'avoir un acquéreur avant de les faire ? Eh ben là aussi, je vais parler d'une obligation. C'est celle qui consiste à afficher le diagnostic de performance énergétique dans son annonce. D'accord. Ça aussi, bon, on va pas se mentir, tout le monde le fait pas. Tout le monde le fait pas. Non, et personne se fait coincer là-dessus. On voit sur les sites où il y a NC dans les diagnostics. Absolument. Oui. On le voit souvent. Mais c'est courant parce que c'est vrai qu'au final, qui va tomber sur un vendeur parce qu'il a pas fait son diagnostic de performance énergétique ? Bon. Maintenant, ça peut être quand même, c'est un conseil de le faire en amont parce que déjà, bon, vous le saurez. Ensuite, parce que ça fait jamais très bon effet de découvrir qu'il y a de l'amiante, du plomb, etc., ou des anomalies de manière générale au moment de la signature. Ouais, ça peut donner le sentiment que vous avez essayé de cacher quelque chose. Et ça peut tout d'un coup, ça peut donner un doute à l'acquéreur. Et là, il peut se dire non, mais il essaye de me faire signer quelque chose que j'ai pas envie de signer. Donc, je pense qu'il faut mieux jouer la carte de la transparence, avoir les diagnostics et dire que vous avez rien à cacher. C'est sûr, et vous avez raison qu'il vaut mieux tout dire au départ. Ça évite, ça permet d'être beaucoup plus clair pour tout le monde. Corinne Joly, on vous remercie beaucoup pour ce coaching immobilier. On rappelle d'ailleurs à nos auditeurs que ceux que ça intéresse, ils peuvent s'inscrire sur pap.fr pour bénéficier gratuitement d'un coaching immo. Réponse de pro, c'est terminé pour aujourd'hui.
Sud Radio, on parle IMO, réponse de pro. Avec PAP, site immobilier de particulier à particulier. Juste avant de rejoindre notre ami Frédéric Fougera et le 48 secondes, la rédaction d'On parle IMO a sélectionné pour vous un coup de cœur. Et ce coup de cœur, c'est aujourd'hui Audrey Mulat du réseau Évidence Immobilier, du côté de Montpellier, qui nous le propose. Il s'agit d'une très belle maison de 4 pièces, 3 chambres située sur la commune de Bellegarde. Ça se situe entre Nîmes et Arles pour ceux qui ne connaissent pas. Cette maison se compose d'un large espace de vie lumineux de plus de 35 mètres carrés avec une cuisine attenante de 16 mètres carrés. Ces pièces donnent sur une loggia de 10 mètres carrés qui elle-même s'ouvre sur un jardin et le reste du terrain et une piscine hors sol. À l'étage, on y trouve 3 belles chambres de 10, 11, 12 mètres carrés, toutes disposant de rangements ainsi qu'une grande salle de bain de 10 mètres carrés. Une grande salle d'eau, pardon. Cette maison est proposée à 228 000 €. Un autre bon plan, Marc ? Oui, Philippe. Et ce bon plan, il nous amène dans les Landes, à Lynx, plus précisément. Donc, je ne sais pas si vous voyez où est Lynx. Lynx, c'est bien sûr, je vois où c'est. Nord-ouest de Casse-Tête. C'est pas très loin de la mer. C'est entre la mer et l'autoroute A63, entre Mimizan et Souston, pour être plus précis. Donc, cette maison, elle nous est proposée par Cyril Quinet, agent chez Efficity. Et cette maison est lumineuse et de plein pied. Elle se compose d'un grand espace de vie avec une jolie cuisine ouverte et équipée, de 3 chambres avec grand placard aménagé, d'une jolie salle de bain avec baignoire, douche à l'italienne, un WC indépendant. Vous savez que moi, je suis très sensible au WC indépendant, comme ça, ainsi qu'un cellier et une buanderie. À l'extérieur de cette maison, il se trouve donc une piscine avec une terrasse ombragée. Tout est sans vis-à-vis, aucun travaux n'est à prévoir et ce bien, il est proposé à 290 000 €. Un dernier pour la route, Marc ? Yes. Sur PAP.fr, c'est sur PAP.fr qu'on a trouvé un très bel appartement à Nice. Il fait 2 pièces, 52 mètres carrés, lumineux, en excellent état. Il possède surtout une grande terrasse de 24 mètres carrés. Donc je vous rappelle, l'appartement fait 52 mètres carrés. Il dispose donc d'une terrasse de 24 mètres carrés, ce qui est très appréciable. Tout est refait à neuf dans cet appartement et même le propriétaire a précisé qu'il avait remis, que l'électricité était aux normes. Donc on s'en aperçoit, Corinne, parce que vous êtes avec nous, que ce propriétaire, il a effectué, lui, le diagnostic électricité. Voilà. Donc cette maison, elle est proposée à 208 000 €, ce qui est un prix tout à fait raisonnable. Corinne, justement, c'est une annonce qui vient de PAP.fr. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors le propriétaire a reçu déjà une vingtaine de contacts, ce qui m'étonne pas parce qu'il a fait appel à un photographe professionnel, donc il a vraiment des très belles photos. Et puis la première photo, il a mis la photo avec la terrasse, c'est le gros point fort, il a eu raison. Merci Corinne. Et qu'est-ce qu'on fait, Philippe, quand on est intéressé ? On appelle le standard de Sud Radio 0826 300 300 et on vous mettra directement en contact avec le vendeur. Le 48 secondes, c'est tout de suite. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Efficity by Foncia, pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Mon oncle Paul a décidé de déménager, bien entendu. Il a pensé à son formidable neveu pour l'aider à porter les cartons. Mais vers qui d'autre peut-il se tourner, ses amis ou une agence spécialisée ? Bonjour Marc. On pense d'abord aux amis et puis au gré des expériences et des meubles endommagés se pose la question de faire appel à des déménageurs. Alors système D ou système P comme professionnel. Avec des amis, le système D est la solution la plus conviviale et la plus économique, mais sans remboursement en cas de casse. Et il faudra peut-être louer un camion et surtout mobiliser vos proches. Il faudra aussi prendre soin d'eux, penser au café d'accueil, gérer boissons et nourriture pour leur donner des forces et les remercier. Et puis attention aussi au risque d'accident en leur faisant porter des charges trop lourdes ou volumineuses. À l'inverse, choisir un professionnel du déménagement, c'est zéro stress. Vous pouvez réaliser déjà votre devis en ligne, puis organiser une visite technique pour estimer le volume et le nombre de déménageurs à prévoir. La société évoluera, elle, l'accessibilité à votre habitat pour évacuer les meubles et les cartons. Et évidemment, avec une société de déménagement, sont prévus les imprévus, c'est-à-dire les assurances et les modalités de remboursement en cas de détérioration d'un bien. Les copains parce que c'est plus sympa ou les déménageurs parce que c'est plus sûr.
Voilà, maintenant, c'est à vous de choisir. Merci Frédéric Faugerat, et on rappelle que vos chroniques 48 secondes, on les retrouve dans la playlist Efficity by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. À la semaine prochaine. Et voilà, On parle IMO, c'est terminé pour aujourd'hui. Juste un mot, Philippe, pour préciser que la semaine prochaine, on parlera des maisons invendables. Au secours, ma maison est invendable. C'est le thème de notre émission la semaine prochaine. Bon week-end, Philippe, et très très belle semaine à toutes et à tous. Bonne semaine Marc, tout de suite vos animaux et Natacha Harry qui sont au Parc Floral de Paris pour Animal Expo 2019. Avec Check My House, pour être bien dans votre bien. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.